Salut à toutes et à tous. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer un filtre avec Gmail. Cette fonctionnalité très intéressante et pourtant méconnue permet notamment d'automatiser la gestion d'une partie de ces emails. Elle peut également nous permettre de réduire considérablement les messages présents dans notre boîte de réception. Cela afin d'éviter de rater des informations importantes au profit de mails moins importants. Nous pouvons par exemple déplacer automatiquement un mail dans un libellé, ici test par exemple, sans qu'il apparaisse dans notre boîte de réception, ou encore d'envoyer directement un mail en spam ou dans notre corbeille. Pour commencer, il est possible de mettre en place un filtre de deux façons différentes avec Gmail. En effet, nous pouvons appliquer un filtre à un mail reçu, comme nous allons le faire avec celui-ci, ou de créer un filtre à partir de zéro, en spécifiant tous les critères désirés. Pour commencer, on va donc voir la première méthode, appliquer un filtre à un mail que l'on a reçu. Donc là, je vais tout de suite ouvrir le mail. Voilà, et là, admettons, je veux créer un filtre à partir de l'adresse de l'expéditrice de ce mail. Donc pour cela, je vais en fait cliquer sur le bouton Autre ici, et ensuite, je vais simplement cliquer sur le bouton Filtrer les messages similaires. Je vais en fait ici avoir accès à une fenêtre qui est en fait le volet de recherche ici, et ça m'a tout de suite défini l'expéditrice, c'est-à-dire Alice ici. Donc là, je vais simplement laisser Alice comme critère. Je veux simplement, dans ce cas-là, filtrer tous les messages d'Alice et les mettre dans le libellé test. Je pourrais très bien aller plus loin en disant que je veux par exemple filtrer les messages de Alice où l'objet est information, par exemple. Et là, ce sera simplement les mails qui déposeront de cette adresse mail et de l'objet information qui seront alors filtrés. Voilà, donc vous voyez, on peut aller beaucoup plus loin, mais en général, on va simplement utiliser l'adresse ici de l'expéditeur ou de l'expéditrice. Donc là, une fois qu'on a défini nos critères, on va cliquer sur le bouton Créer un filtre. On va alors arriver sur une nouvelle fenêtre et là, on va définir en fait à quel endroit on veut placer nos filtres. Donc premièrement, moi ce que j'ai défini, je ne veux pas en fait que ce mail arrive dans ma boîte de réception. Donc première chose à cocher, c'est ici ce bouton Ne pas afficher dans la boîte de réception. Et ce que je veux, c'est que automatiquement, les mails de Alice, on leur applique le libellé test. Donc là, je vais cliquer sur Appliquer le libellé et je vais choisir mon libellé test ici. Voilà. Une autre option qui peut être intéressante, si vous avez déjà plusieurs mails de ce type, ce qui est mon cas, vu qu'en fait c'est le mail qui est en dessous, je vais avoir également une conversation qui est correspondante à l'adresse mail de Alice ici. Donc je vais le cocher et automatiquement ça va appliquer le mail qui est déjà présent avec ces informations dans le libellé test. Là évidemment j'en ai qu'un seul, mais si c'est des newsletters, vous pouvez également avoir peut-être une cinquantaine de newsletters qui vont être automatiquement appliqués. Donc là je vais simplement cliquer sur le bouton alors Créer un filtre. Voilà, et automatiquement ici, là on va le voir, je vais retourner dans la boîte de réception, je n'ai rien. Et si je vais dans mon libellé test ici, voilà, je retrouve bien en fait mon mail. Et maintenant, tous les mails que je recevrai d'Alice vont automatiquement arriver dans le libellé test. Tous les mails que je vais recevoir d'Alice vont donc être archivés et le libellé test va être appliqué. Donc voilà pour la première méthode qui est finalement la plus simple à utiliser. On va en général utiliser celle-ci, mais vous pouvez très bien aussi partir de zéro et vouloir appliquer des filtres à des mails que vous n'avez pas spécialement reçus, mais que finalement vous souhaitez déjà anticiper. Donc pour cela, en fait, il faut simplement passer par le bouton ici, afficher les options de recherche, taper en fait les informations. Donc là, par exemple, si je retape Alice, voilà, et ensuite on repart sur le même processus, on crée un filtre, etc. Donc là, c'est comme on a vu à la méthode 1. Une autre chose qui est importante à savoir, c'est que j'ai appliqué mon filtre, mais admettons, je veux le modifier. Donc là, j'avais mis sans objet information. Et là, maintenant, je veux changer. Je me rends compte que je ne veux pas que tous les mails d'Alice aillent dedans, mais simplement les mails avec l'objet information. Donc pour modifier cela ou même supprimer mon filtre, je vais dans ce cas-là aller sur la roue crantée ici, paramètres. Je clique ensuite sur afficher tous les paramètres. Je me dirige ensuite sur filtre et adresse bloquée. Et je vais retrouver tout de suite mon filtre ici. Donc là, pour le modifier, vous l'avez vu, je clique sur le bouton modifier ou sinon je vais cliquer sur supprimer. Donc voilà pour la création de filtres avec Gmail. Donc pour conclure, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour être informé des derniers tutos sur Gmail ou les autres applications de Google Workspace. Merci encore d'avoir suivi cette vidéo, portez-vous bien et à bientôt.